Les joueurs NBA ont manqué de respect de diverses façons cette saison. Et Bang balance le ballon, je ne sais pas. Des coups de poing ont été échangés. Il aime faire chier toute ma famille. Comme lorsque Draymond a manqué de respect à de vieux fans. Mais ça, c'était vraiment dégueulasse. Un moment irrespectueux a coûté 150 000 $ à des joueurs, dont un transformé en dessin animé et bien plus. Mais d'abord, voyons ce qu'un joueur a fait. A fait dire aux fans que c'était la chose la plus irrespectueuse qu'ils aient vue. Maintenant, John 5 tout en bas sur Dejanto. Free ball. C'est bon, ça va être une faute technique. Oh mon Dieu! Deschanty a humilié cet homme, s'est vanté et lui a crié dessus. Pourtant, c'était moins irrespectueux que Giannis qui a presque provoqué une bagarre. Même si une règle non écrite impose de ne pas aggraver le score par respect en fin de match, Giannis s'en moquait totalement. Le rebond termine le match alors que Giannis a inscrit 27 points et fait son retour. Maintenant, les Bulls et les Bucks se retrouvent. On a quelques bousculades. Tu ne peux pas être en colère. Certains entraîneurs s'en mêlent. On est 11e à l'Est ou 12e? 11e. On se bat pour notre survie en ce moment. C'est un vrai objectif. Ça fait 13 ans que je suis dans la ligue. Si on continue à perdre, frère, il y a sûrement une autre équipe qui ne sera plus là. Franchement, ça m'est égal. Mais Giannis s'en moque. Les fans ont créé un moment plus irrespectueux après que l'équipe ait marqué l'histoire de la NBA de façon embarrassante. Parce qu'alors qu'il restait environ 2 minutes en prolongation et que les Rockets menaient de 10 points, ESPN a littéralement diffusé un graphique indiquant qu'ils avaient 99,7% de chances de gagner. Les Wolves ont non seulement enchaîné panier sur panier sans laisser marquer un seul point de plus. Une fois que Durant a été victime d'une faute, il a ensuite raté les 2 lancers francs, craquant complètement. Cela a conduit au plus grand retour en prolongation de l'histoire de la NBA, donc les fans sont devenus irrespectueux. Mon gars, Monsieur Epic va te faire foutre. Comment vas-tu aujourd'hui? Ah ah. Monsieur Aha! Perdant! Oh mon Dieu, je pouvais imaginer des fans manquer de respect aux joueurs comme ça. Je n'aurais jamais cru voir Desmond Bane être encore plus irrespectueux en posant ses parties intimes sur les joueurs 2 fois. C'est sa deuxième interception. Voici OG Anunoby à l'intérieur. Oh, quelle action de Blake. Oh, et Bane fait rebondir le ballon sur Anunoby. Et si lancer le ballon aussi fort sur quelqu'un n'était pas déjà assez irrespectueux. Bane ne peut pas marquer. Johnson conclut avec un dunk, un combo. Mot Bane et Bang tombent violemment. Oui, la faute n'était pas très grave, mais c'est bien ça qu'ils examinent, c'est certain. Oui, pousser le gars au sol puis lui lancer violemment le ballon à la tête était irrespectueux, donc Bane a été expulsé. Mais était-ce aussi irrespectueux qu'un moment ayant coûté aux joueurs plus de 150 000 $? Jalen Williams échange des mots. Champigny a poussé AJ Mitchell. Et nous avons une bagarre générale. Des coups de poing ont été échangés. Tout ça car les 2 équipes se sont tellement battues qu'elles ont cassé une caméra NBA. Séparez ces 2 gars, éloignez-les. AJ Mitchell tombe sur la caméra des Wizards. 5 joueurs principaux devront payer plus de 150 000 $ d'amende pour manque de respect. Mais l'argent importe peu. Je n'aurais jamais cru qu'un autre moment irrespectueux de la NBA deviendrait un dessin animé. Zion venait tout juste de s'ouvrir sur ses difficultés à gérer les critiques concernant de nombreux aspects, y compris son poids. La première chose irrespectueuse qui s'est produite est venue de Stephen A. Smith. Certaines personnes sont alcooliques, d'autres dépendantes à la drogue. Quel était le problème de Zion? Imbécile. Accro à la nourriture. À la Nouvelle-Orléans, tous les cuisiniers connaissaient Zion Williamson et lui les connaissait aussi. Ce gars mangeait beaucoup. D'accord. D'accord. Après ça, Zion a joué un match où LeBron lui a dit « Oublie toutes ces conneries sur Stephona ». On dirait que LeBron a déjà confronté Stephona pour son manque de respect envers son fils et ne le supporte pas. L'équipe de Zion a manqué de respect à Stephona en publiant ses pires moments sportifs et en soulignant sa moyenne d'1 point par match. Donc maintenant, il était furieux et il a riposté contre toute l'organisation. Elle vaut environ 3,55 milliards en ce moment. Cela la place au 29e rang sur 30 équipes en NBA. La seule équipe moins valorisée que la vôtre, du moins selon le magazine Forbes, c'est les Memphis Grizzlies, d'accord? Ça, c'est la première chose. Passons maintenant à vos performances sur le terrain de basket. C'est votre 24e année en NBA, vous étiez autrefois les Hornets. Maintenant, vous êtes les Pélicans, 2 surnoms déjà. C'est aussi le nombre de séries éliminatoires que vous avez remportées dans votre carrière en NBA 2 en 24 ans. Mince. Même s'il avait raison, le manque de respect envers Zion à cause de son poids a cessé quand un fan a transformé la situation en dessin animé. Zion, tu manges des tables et des personnes âgées. Jumbo sorti d'un boomer. Même pas celle couverte de sauce. Chumpa, avec des biscuits à côté. Ai-je mentionné qu'il y a des Skittles dans la sauce? J'avais raison.
Il y a une table là-dedans. Et merde à papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu pris ça? Prends ça. Je suppose que c'est là que Didi était, mais la présence de Draymond a causé des moments irrespectueux cette saison. Le premier concernait Wemby. Draymond l'a empêché de marquer et a fait le malin. Mais c'était une grosse erreur, car peu après... Et celui où tu l'as sur la piste, Hammer. Quelqu'un te parle d'une certaine manière, tu dois répondre d'une certaine manière. C'est comme ça. Ah ah. Pendant que Wemby vient de crier au visage de ce vieil homme, il ne respecte pas ses aînés. Mais une autre fois, Draymond a manqué de respect, il s'est moqué de toute une organisation et de ses fans. 2 fois. Je savais que Draymond voulait manquer de respect cette saison après l'avoir vu se mettre nez à nez avec un fan qu'il traitait d'Angel Reese. Un fan aux cheveux gris lui parlait mal, poussant Draymond à réagir. Des chirurgiens. Mais cela faisait 4 fautes et 8 minutes 50. Donc alors qu'il était déjà énervé contre les fans, lors d'un autre match où les supporters des Hawks scandaient « Draymond, t'es nul », au début, il s'est moqué de l'histoire de leur équipe. C'est quoi ce bordel? Je vais te prendre en un contre un. Je vais vous enfiler un des miens à chacun. Comme si cela ne suffisait pas, il s'en est aussi pris aux fans. Ils vont dans ces arènes qui n'ont pas vraiment de grands groupes de supporters, si vous voulez. Et ils créent un peu cette nouvelle chose, ils créent en quelque sorte ces sections d'étudiants. Ils sont souvent assis en hauteur, donc la section étudiante scandait contre moi un moment. Manquer de respect aux fans est une chose, mais Jalen Brunson en a subi de la part d'un coéquipier. Les joueurs des Knicks sont réputés pour chambrer, comme ses coéquipiers d'un qui lui tapent sur les fesses ou mettent le pouce dans ses fesses. Cette saison, un coéquipier l'a aussi manqué de respect avec un pince-téton. Brunson semblait prêt à frapper le gars. Un autre joueur a aussi provoqué son ancienne équipe cette saison avec une diss track. Après que les Sixers aient échangé Jared McCann, il était en direct avec Blackboy Max et ils ont créé cela. Il a vraiment rappé. On ferait mieux de ne pas tomber sur Philly parce que si ça arrive, ça va chauffer. Je n'arrive pas à croire qu'ils m'ont laissé partir. C'est pas grave, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Mance ne mentait pas. Dès son premier match contre eux, il a enchaîné 2 tirs à 3 points, célébrant et provoquant l'équipe tout du long. Again, un petit 1-2 avec Williams, McCain, du corner pour 3 points. Poignée de main spéciale pour lui avant le match. McCain, 2 paniers à 3 points consécutifs. Mais attends, passons maintenant au moment irrespectueux de Scottie Barnes qui l'a amené à embrasser un autre homme. Sur le dunk à 2 mains. Mec, quelqu'un m'a fixé, m'a envoyé un baiser et dunké. Oh ça non, on se battrait direct. Mais un autre moment irrespectueux a valu un nouveau surnom à une légende de la NBA. Après la révélation du faux compte anonyme de Kevin Durant, il a été surpris à tenir des propos irrespectueux envers entraîneurs, adversaires et même coéquipiers. Après, Kevin Durant a perdu la balle sous pression, puis lui et Tyler Herro ont commencé à se provoquer jusqu'à ce qu'une remarque énerve clairement KD. Il y a quand même un remplacement. Miami va craquer. Il continue de parler, Durant et Herro. Il s'est avéré qu'il s'est senti insulté parce que Herro lui a donné un nouveau surnom en l'appelant Burner Boy. Franchement, c'est hilarant. Mais ce que LaMelo Ball a fait cette saison l'a amené à manquer de respect à un employé de la NBA. Ce n'est ni quand il a volé le ballon à l'échauffement des Celtics pour tirer sur leur panier, ni quand il l'a lancé sur la tête de Brunson. Oh, tu vois, quelqu'un a essayé de le prendre avec la main gauche en dribblant. Oh, waouh! Comme ils sont aussi employés NBA, je parle du moment où l'équipe réseaux sociaux des Hornets demandait aux joueurs de deviner combien de Shamrocks il y avait dans ce gobelet. 450. Je ne vais pas mentir. Je suis désolé. Je t'aime tellement, mais je dois le faire. 0. Je sais déjà que LaMelo lui a tout fait ramasser. Mais le moment irrespectueux de Brandon Ingram, c'est quand il a fait une pipe à un mec. Il a perdu le contrôle. Walter aussi. Mais il a réussi à passer à Brandon Ingram. Il a trouvé son rythme avec un dribble, puis il a mis un tir à 3 points. C'est une belle inspiration. Quand j'ai vu ça, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était... Mais ce n'est pas aussi irrespectueux qu'un joueur humiliant son adversaire avec une danse. Draymond est encore là ? J'en reviens pas. Après une faute dure, Draymond a continué à dire à Jaren Jackson de la fermer, puis le joueur qui l'avait fait faute a raté ses 2 lancers des francs. Et cette personne a compris. Regarde Draymond. Il bouge partout. Mais manquer de respect avec une danse, ce n'est rien face à un joueur qui a autant manqué de respect à un arbitre. Ça a failli le faire cancel.
Sengun tente de provoquer la faute, mais le ballon sort après l'avoir touché. Il est surpris, balle aux Celtics. Le patron, c'est celui-là. Poisson. Une autre équipe au goodbye. Ce non-appel a non seulement poussé Sengun à insulter l'arbitre, puis à se faire expulser, mais le pire, c'est que cela s'est produit ironiquement lors de la Journée nationale des femmes dans le sport. Beaucoup de fans voulaient l'annuler pour sexisme, et certaines filles étaient très en colère. Je ne sais pas à qui tu crois parler, mec. Je ne suis la pute de personne, mec. Et si tu te concentrais sur toi, et si tu essayais d'être moins une petite chochotte européenne, et que tu jouais à ce foutu match. Bien qu'elle soit en colère, d'autres ont ri quand Jalen Green a fait tomber un adulte sur les fesses. Est-ce que les découpes vont rester? Est-ce qu'il va les changer? Ça trotte aussi dans la tête de tous. Elle a enflammé le terrain avec un mouvement qui casse les chevilles. Et le fait de le pointer du doigt, il n'avait vraiment pas besoin de l'humilier comme ça. Ce n'était pas aussi grave que le joueur irrespectueux envers le numéro 12. Non, pas ce 12-là. 2 joueurs ont porté ce numéro, le premier étant Ja Morant. Franchement, Ja est quelqu'un que j'ai envie de rabaisser, car il a totalement disparu. Anthony Edwards pensait pareil. Il a alors marqué un gros panier et dit « Quoi ?» Edwards tire à 3 points à gauche et marque. Le gars a vraiment essayé de faire sentir à Ja qu'il ne valait rien, juste devant tout le monde. Mais Anthony a aussi fait sentir à un autre joueur, numéro 12, qu'il ne valait rien. Parce qu'une fois que les Lakers ont fait une action, en passant à leur nouveau numéro 12, Jake LaRavia. Ouh! Eh bien, il a rentré le tir. Anthony a rigolé. Puis lui et les fans se sont rendus compte qu'ils ne savaient même pas qui c'était. Qui est le numéro 12? C'est ce que je dis? Je ne sais pas. D'autres sont devenues plus irrespectueuses après qu'un joueur ait manqué de respect à une légende NBA décédée. Tu vois, quand Bam Adebayo allait battre le record de 81 points de Kobe parce que son équipe faisait des fautes en fin de match alors qu'il menait, tout le monde voyait qu'il se donnait à fond. Non seulement il a battu le record, mais cela a aussi énervé toute l'arène des Lakers. Le score final, 83 points. Cela a aussi déplu à certains joueurs actuels et anciens de la NBA. Je suis un peu amer qu'il ait dépassé Kobe. C'est l'un de mes joueurs préférés, c'est sûr. N'en parle plus des 80. T'avais tort d'en parler. Tu ne dois pas en parler. C'était un match de saison régulière contre une équipe qui tankait. Bam, pas besoin d'en parler. On l'a vu. Laisse-nous en parler. Moi, je suis en costume. Je peux en parler. Toi, n'en parle plus, frérot. Maintenant, ça fait bizarre. Tu vas finir par me faire détester les 83. Je suis sérieux. Mais franchement, rien de ce qu'il disait n'était aussi irrespectueux que ce que disaient les fans qui trouvaient déjà irrespectueux que Bam dépasse Kobe. Ils l'ont traité de bon à rien, d'arrogant, ont dit que c'était une blague et ont partagé de nombreux mèmes sur lui. Certains propos étaient si irrespectueux que je ne peux même pas les répéter sur YouTube. Mais ce que Bam a fait pendant tout ça a ironiquement mené à un autre moment cette saison où un commentateur a manqué de respect à Victor Wembanyama. Parce que même si Wemby est sans aucun doute déjà meilleur que Bam, avant leur confrontation, un commentateur a eu l'audace de dire quoi? Le meilleur de la NBA, mais aussi bon que soit Wemby, il n'a jamais marqué 83 points dans un match. Laisse-moi essuyer la bave sur ton menton. Et si je te disais qu'un des moments les plus irrespectueux cette saison venait d'un des plus grands moments d'un joueur? C'est simplement ce que cela aurait dû être après que le rookie Sean Fadula ait inscrit ses premiers points en NBA. Après le match, ses coéquipiers voulaient lui donner le ballon du match, mais un joueur des Wolves a tenté de manquer de respect en le prenant, ce qui a envenimé la situation. Et le lapin Energizer n'est même pas dans le bâtiment en uniforme, c'est-à-dire John Connor. Nous avons un petit accrochage. Le rookie a inscrit son premier point en NBA, tu comprends? Ça n'arrive qu'une fois, alors un coéquipier plus imposant a tenté de prendre le ballon du match. Soyons honnêtes, des adultes qui se disputent un ballon, c'est fou. D'ailleurs, un joueur a failli manquer de respect à une personne ayant lutté contre une maladie grave. Voici Nikola Topic, jeune joueur du Thunder, absent en début de saison après un grave diagnostic. Je veux donner des nouvelles de santé concernant Nikola Topic. Il a subi une intervention testiculaire tout au début du camp d'entraînement. Cette intervention était nécessaire pour effectuer une biopsie. Et les résultats de la biopsie sont revenus et il souffre d'un cancer des testicules. Après une opération réussie et des tests confirmant sa guérison du cancer, lors du deuxième match NBA de Nikola, il a accidentellement fait faute sur Dennis Schroeder qui s'est alors approché pour le manquer de respect. Ils attaquent, t'obligent à venir aider et quelqu'un obtient un tir ouvert. Maintenant, Schroeder affronte Topic. Schroeder comprit qui lui avait fait faute et choisit de s'arrêter
conscient de tout ce que Nicolas avait vécu. Aussi surprenant que tout cela paraisse, je n'ai pas été étonné d'apprendre que Russell Westbrook a manqué de respect envers les journalistes. Je ne peux pas vraiment lui en vouloir car Russ vit l'une de ses meilleures saisons dans une des pires équipes NBA. Après une nouvelle défaite, un journaliste a posé une question jugée irrespectueuse par Westbrook qui a alors craqué. Que peut-on accomplir durant ces 19 derniers matchs? Aller jouer et se battre, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais vous avez toujours des réponses et vous parlez sans cesse. Oh, c'est intéressant. Vous avez de nombreuses opinions sur notre façon de faire. Qu'est-ce que t'as à dire? Oh, toi. Oui, tu fais beaucoup de déclarations, des déclarations générales sans aucun contexte. Donc, tu assistes à nos séances vidéo? Tu es dans le bâtiment? Tu me connais? Non, tu ne me connais pas. Tu commentes souvent comme si tu me connaissais. Je n'assiste pas à vos séances vidéo, mais vous avez le pire bilan NBA. Cool. Vous avez été parmi les 3 derniers, en attaque et en défense toute l'année. Parfait. Donc je pense que c'est juste. Qu'est-ce qui est juste? C'est juste de le souligner. Votre travail, c'est de parler du match, de ce qui se passe dans le match. Pas de créer tout un tas de... Je ne veux pas dire de gros mots ici parce que je ne veux pas me prendre une amende, mais de créer tout un tas de choses qui ne sont pas exactes. L'homme s'est emporté plus de 6 minutes, interpellant presque tous les journalistes. Mais aucun joueur n'a manqué de respect à autant de personnes cette saison que Dillon Brooks. Que ce soit en tentant de prendre le ballon à un joueur en lui lançant « Tais-toi, connard », ou en provoquant DeMar DeRozan et en voulant se battre avec lui à 3 reprises. Brooks manque souvent de respect aux joueurs, comme en commettant exprès une violation de couloir pour que Shamus lance un franc. Et puis quand il s'agissait de son papa LeBron, Brooks ne s'est pas contenté de dunker près de lui, puis d'imiter sa célébration du haussement d'épaule et de troller LeBron en lui tapant dans la main après un lancer franc. Lors d'un autre match, Brooks a tant irrité LeBron qu'il a failli s'en prendre aux arbitres, puis a semblé vouloir se battre avec Brooks après que celui-ci l'a bousculé en marquant. Mais en parlant de LeBron, lui et plusieurs autres joueurs des Lakers ont créé 7 des moments les plus irrespectueux de toute la saison. Je ne compte même pas la suspension de Jackson Hayes pour avoir poussé une mascotte ayant renversé une pom-pom girl, ni les fois où Austin Reeves a marqué à l'échauffement puis a fait un doigt d'honneur à Luka. Et il lui a aussi manqué de respect en direct à la télévision. Performance dominante et tir à 3 points ce soir, j'y crois. Luka. Ce n'est pas une bonne personne. Je t'ai vu célébrer plusieurs fois avec Luka. C'est juste pour la télé, je ne l'aime pas. C'était rien comparé au moment où LeBron et Luka sont devenus irrespectueux. Et d'abord, LeBron a humilié 2 joueurs en même temps. Rebond pour Maxi. Longue passe. Ici, c'est LeBron. Ne fait pas un simple lay-up et termine. LeBron s'est d'abord contenté de ridiculiser après un lay-up, puis a manqué de respect aux joueurs avec un dunk lors des actions suivantes. Ils peuvent ramener l'écart à un chiffre. LeBron James, un dunk féroce. Après avoir dunké sur cet homme et lui avoir crié au visage, LeBron a refait pareil avec un autre joueur. Elle n'a pas saisi le ballon. Je suis devant, derrière la défense. C'est James. LeBron. Et un autre poster pour sa propre collection. Dunker sur lui, et le fixer n'était pas aussi irrespectueux que les moments avec Luka. Le 4e moment, c'est quand son coach a manqué de respect. Que se passe-t-il avec Luka et JJ? Jay, tu lui attrapes la main comme si c'était un gamin et tu veux le traîner au banc? Il a dû faire un truc grave pour t'énerver comme ça. Pourquoi tu le touches? Je sais pas trop ce qui te prend de mettre les mains sur un autre adulte comme ça, je vais pas mentir. Et puis regarde Luka a clairement pas aimé ce qu'il a dit. Donc quand JJ s'apprête à partir, regarde ce que fait Luka. Luka se prépare à se lever. Il attrape Vando. Vando fait semblant de défendre. Il fait semblant d'applaudir. Vando, tu sais très bien que tu vas pas l'applaudir pour rien, frère. Mais c'est une super défense quand même. Ça, c'est un vrai coéquipier. C'était juste un peu d'amour vache, contrairement au 5e moment où Luka a fait un geste à son adversaire. Parce qu'après qu'un joueur des Bulls lui ait parlé mal pendant tout le match, Luka a marqué et a fait un geste des doigts pour dire au gars d'arrêter de parler et de fermer sa bouche. Mais le 6e moment face aux Lakers a vu Luka manquer de respect à près de 20 000 personnes. Parce que c'est le nombre de fans qui huaient à Luka et lui parlaient de mal pendant qu'il détruisait les Rockets. Il a continué à s'énerver et à crier sur la foule « Mangez de la putain de merde !» C'est ce que je fais, moi, c'était si tendu que LeBron a posté des photos de fans lui faisant des doigts d'honneur après le match. Honnêtement, soyons réalistes. Le 7e et dernier moment irrespectueux n'a vraiment rien de drôle. Alors que Luka traverse un divorce compliqué et une bataille pour la garde de ses enfants, il doit aussi gérer d'autres difficultés. Lors d'un match, victime d'une faute, il a signalé à l'arbitre qu'un joueur du Magic lui avait dit quelque chose d'irrespectueux dans une autre langue. Luka a fixé l'homme du regard, puis il s'est même approché de lui pour lui dire « Je vais t'éclater, enfoiré. Ne parle plus jamais de ma putain de famille ». Ce qui leur a valu à tous les deux une faute technique. Comme c'était la 16e faute technique de Luka cette saison, synonyme de suspension automatique pour le match suivant, il a tenté de faire appel en expliquant sa colère. Il a dit
Il m'a menacé de s'en prendre à toute ma famille, et à un moment, tu sais, même sur un terrain de basket, je ne peux plus supporter ça. Je dois me défendre. Mais je sais que je dois faire mieux